Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter un petit lecteur de code défaut de la marque Zadvancer. Voilà, celui-là il est vraiment évolué, il peut faire pas mal de choses, tous les défauts de la voiture. Donc dans la boîte vous avez la notice qui vous permet de l'installer. Après vous allez scanner en fait le petit boîtier à l'application. Donc il faudra télécharger en fait l'application Zadvancer. Ok. Une fois que vous l'avez installé, il faudra scanner le petit boîtier avec l'étiquette qui a fourni derrière et ça va le configurer. Après il faudra juste mettre le Bluetooth et après vous allez tomber sur cette application là qui sera comme ceci et ça va permettre de rentrer dans la voiture dans les détails. Donc tout de suite je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir que vous pouvez faire pas mal de choses. Ça met même le litrage, etc. Donc moi je vais allumer la voiture et je vais vous montrer tout ça. Alors, une fois que vous l'avez branché à la prise OBD, comme ceci, ok. Vous allez sur l'application. Voilà, une fois que vous êtes sur l'application, donc ça se présente comme ça. Donc vous voyez la consommation. Donc là, je suis à 13 litres. Ok, donc je viens de le brancher. Donc après, il ne peut pas avoir tout parce que je viens de le brancher. Mais là, vous pouvez voir en fait le compte-tour. Donc on va appuyer là, par exemple. On peut voir la température du moteur, 108 degrés. Donc si je vérifie sur la voiture, voilà, c'est à peu près pareil. Regardez, là il y a 108 et moi j'ai 109, donc c'est quasiment pareil. Ok, donc c'est pour dire que ça calcule vraiment bien. Après vous pouvez faire un petit test rapide. On va faire un petit test rapide. Voilà, donc là ça va faire un petit test. Donc température du liquide de refroidissement, charge moteur, régime moteur. Donc on voit tout. Voilà, donc là il y a marqué tester la dernière fois. C'est parce que je l'avais branché pour l'essayer un petit peu. Mais là on voit température d'admission 54, pression d'admission, position de l'accélérateur, régime moteur. Donc on peut voir pas mal de choses. Ça c'est pas mal de tout. Par exemple, si je vérifie vérification de la batterie, donc je vais faire vérifier devant vous. Donc commencer à tester. Ok. Alors veuillez confirmer les accessoires que les lumières et clim sont déjà éteints. Donc tout est éteint. On fait prochain. Alors veuillez éteindre le moteur, il me dit. Donc j'éteins le moteur. Ok. On va juste mettre le contact. Là, veuillez allumer le moteur. Voilà. Donc là, analyse des données. Voilà, donc on peut voir que la batterie, état actuel de la batterie, donc bien, votre batterie est en bon état, veuillez garder les bonnes habitudes lorsque vous conduisez et tester. Donc c'est pas mal du tout. On voit la tension démarrage, après démarrage, tension avant démarrage. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Après on peut faire vérification approfondie. Donc commencer à vérifier. Alors jusqu'à présent, sur toutes les petites valises OBD par Bluetooth, je trouve que c'est une des meilleures que j'ai testées. Franchement, elles sont pas mal du tout. Donc je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous mettrai un lien si ça vous intéresse. Et là, regardez, c'est en train de tout contrôler approfondi. Donc vous avez vu, on a fait le moteur, ça c'est le groupe motopropulseur, la boîte, la transmission. Donc là c'est un petit peu plus long parce que ça fait vraiment une vérification approfondie. Mais voilà, c'est une des premières qu'on peut faire autant de trucs avec une petite valise portative OBD. Je trouve que c'est une des plus poussées que j'ai testées jusqu'à présent. Donc elle est pas mal du tout. Donc vous voyez, ça teste vraiment tout, hein. Gestion de la batterie, électronique de transmission, la électronique de traction intégrale.
je vais pas vous montrer tout le test, hein, je vais abréger un petit peu, mais après regardez, on peut voir que ça fait direction des freins, sécurité et confort et les autres de la voiture. Donc on va laisser faire le test. Voilà, donc là ça contrôle les sécurités et confort. Juste avant c'était la direction et les freins. Donc ça contrôle vraiment tout, hein. Aide au stationnement, caméra de recul, l'antenne télé, etc. Et ça c'est tous les autres produits électroniques de la voiture. Donc voilà, ça contrôle tout. Voilà, donc moi ils me disent 3 défauts trouvés dans votre voiture. Donc on peut faire détail du défaut. Alors déverrouillage, ouais c'est toujours pareil. Ça c'est le réservoir parce que ma trappe elle a un problème, j'ai toujours pas changé. Et ça c'est le courant statique de la caméra avant qui est toujours pareil. Et l'antenne GSM. Donc ça c'est pas des gros défauts, moi je sais ce que c'est. Après moi ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous faites une recherche de défauts, vous faites effacer tous les défauts, ok. Vous éteignez la voiture, vous la rallumez, vous roulez un petit peu et vous faites une recherche de défaut encore une fois. Comme ça, vous allez voir si vraiment le défaut il est revenu ou pas. Parce que des fois, ça va vous effacer les défauts, mais on va dire que le lendemain, par exemple, les défauts ils reviennent. Donc c'est mieux d'effacer, de conduire un peu et de refaire une recherche de défaut. Mais vous voyez, regardez, vous pouvez même laisser tout le temps la prise OBD. Ça va vous dire en fait le kilomètre que vous êtes total de ce mois-ci. Ça vous donne en fait tout ce qui est sur votre voiture, donc c'est pas mal du tout. Après là vous avez le statut. Alors qu'est-ce qu'ils disent là? Indicateur de défaut, du 1000, kilométrage parcouru, temps de fonctionnement. Regardez, kilométrage parcouru après effacement du code erreur, donc ça c'est pas mal aussi. Comme ça vous dit combien de kilomètres vous avez fait après les effacements de code. La donnée en direct, on va mettre. Alors de toutes les valises en Bluetooth que j'ai testé, franchement celle-là c'est la plus, je trouve que c'est la plus poussée que j'ai fait. Mais vous voyez, on peut voir charge moteur, voltage de la batterie, température, régime moteur. Voilà, ça c'est en direct, donc c'est pas mal du tout. Là on peut vérifier plus de capteurs encore une fois. Mais voilà, en tout cas c'est une bonne petite valise. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas. Si vous voulez l'acheter, moi je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo. Mais voilà, aujourd'hui c'était pour vous tester en fait cette marque là, Xadvancer. Voilà, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!